mais où je suis arrivée là. Mais voilà la parole que le Seigneur m'a mise sur le cœur de vous partager. C'est en Psaume 89 et verset 16. Et le Psaume 89, verset 16 nous dit « Heureux le peuple ». Heureux le peuple. De quel peuple s'agit-il? Heureux le peuple que Dieu a choisi. Heureux le peuple des rachetés dans le sang de l'agneau. Heureux ce peuple, et il dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Le son de la trompette. Et je ne sais pas à quoi vous fait penser le son de la trompette, mais moi j'ai pensé tout de suite à Jéricho. Et ils avaient mis devant le 7e jour les chantres, les musiciens, les sacrificateurs. Et quand ils ont commencé à sonner la trompette, le peuple s'est levé, le peuple a crié et les murailles sont tombées. Amen. Et heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Est-ce que vous connaissez le son de la victoire? Pas la victoire dans la chair et le sang, la victoire en Jésus. Alors levez-vous ce matin parce que ce verset nous dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et ce son, c'est aussi le son que l'on entendra quand Jésus reviendra. Amen, la trompette sonnera et ça sera le signe de son retour, de son avènement. Et ce peuple marche dans la clarté de ta face, ô Éternel. Et peut-être que vous avez l'impression que les ténèbres nous environnent. Mais le peuple qui connaît le son de la trompette, le peuple qui connaît la victoire en son Dieu, marche dans la lumière et à la clarté de la face de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez dire Amen ce matin? Alors je vous invite de tout cœur, nous allons rentrer dans ces parvis, entrer dans ces portes, parce que l'Éternel lui-même siège au milieu des louanges de son peuple. Il a dit que nous étions son temple et qu'il marcherait et qu'il habiterait au milieu de nous. Alors ce matin, mes amis, dans la foi, là où vous êtes, peut-être à la maison, levez-vous si vous le pouvez et faites ce pas pour entrer dans la présence de Dieu, parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple et nous sommes ce peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Alors Seigneur, merci pour ce temps dans ta présence, Seigneur. Merci pour ce temps où ton peuple s'assemble en un seul nom pour venir célébrer le Dieu de la victoire, le Dieu qui a terrassé l'ennemi, qui a détruit la mort, qui a dépouillé toute autorité, toute principauté démoniaque. Nous sommes là ce matin et nous voulons porter pendant ce temps de louange nos frères, nos sœurs qui sont peut-être dans l'isolement, qui sont dans la détresse. Nous nous levons, nous qui sommes là ce matin présentement, pour que ton nom soit glorifié. Et nous te demandons, Saint-Esprit, viens au milieu de nous, viens rejoindre chacun là où il est, Seigneur. Viens éclairer notre chemin et nous donner la force d'avancer, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Proclamer ce matin que le plus grand jour de l'histoire, c'est celui où Jésus est venu mourir pour nos péchés et ressusciter. Le plus grand jour. Le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue par sa victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Chantons-le, Jésus est vivant. Oui, il vit. Et oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Quand admis en ce lieu. Quand admis en ce lieu. Libre enfin mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite. Joie sans fin, paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Jésus est vivant. Oui, vivant.
Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oui, tu as tout changé. Oui, tu as tout changé. Amen. Le plus grand jour de l'histoire. Le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Amen. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, vive. Et oh, habité, habité. Tu as pris mon péché, oh, habité, habité. Oui, tu as tout changé, oh, habité, habité. Tu as pris mon péché, oh, habité, habité. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Je suis transformé. En ce lieu, Libre enfin mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. proclamez, joie sans fin. Joie sans fin et paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, vive. Et oh, habité, habité. Tu as pris mon péché, oh, habité, habité. Oui, Tu as tout changé. Oh, habité, habité. tu as pris mon péché, oh, habité, habité. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Et je suis transformé. Oui, tu as tout changé. Oui, tu as tout changé. Oh, c'est un jour merveilleux. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé. Oh, oh, oh. C'est un jour merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé. Oh, oh, oh. C'est un jour merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Car tu m'as sauvé. Et oh, habité, habité. Tu as pris mon péché. Oh, habité, habité. Oui, tu as tout changé. Oh, habité, habité. Tu as pris mon péché. Oh, habité, habité. Et tu as tout changé. Et je suis transformé. Tu as tout changé. Le Seigneur Jésus nous a dit, car le jour vient où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne, que vous adorerez le Père. Car le jour vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que ce matin, nous puissions vraiment louer notre Seigneur en esprit et en vérité, avec le cœur, quelles que soient nos circonstances. Sachons les traverser avec Dieu. Oui, parce qu'il a promis d'être avec nous. Il a promis de nous diriger. Il a promis de nous donner la sagesse pour faire face aux situations et aux difficultés.
Il dit aussi, je suis l'Éternel qui te guérit. Nous t'adorons. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Jésus. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Oh oui, nous t'adorons. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Jésus. Fixons nos regards sur lui. Fixons nos regards sur lui. Offrons nos cœurs, nos vies. Le roi de gloire est parmi nous. Fixons nos regards sur lui. Fixons nos regards sur lui. Offrons nos cœurs, nos vies. Le roi de gloire est parmi nous. Oui, fixons nos regards vers celui qui est le chef, le consommateur de notre foi. Fixons nos regards sur lui. Offrons nos cœurs, nos vies. Le roi de gloire est parmi nous. Fixons nos regards sur lui. Fixons nos regards sur lui. Offrons nos cœurs, nos vies. Le roi de gloire est parmi nous. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Jésus. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Car tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Sentez-vous libre d'élever vos voix, de louer le Seigneur. De lui exprimer votre reconnaissance. Car si nous sommes là, c'est par pure grâce. Dites-lui merci qu'il vous a gardé tout au long de cette année 2021 et qu'il vous le fera aussi pour 2022. Oui, nous t'adorons. Merci Jésus, merci Seigneur. À toi soit l'honneur et la gloire. Oui, nous t'adorons. Seigneur, oui nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons en esprit, en vérité.
t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merveilleux Saint-Esprit, descends sur nous maintenant. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous de ta joie. Remplis-nous de ta paix. Remplis-nous de ta force Seigneur. Remplis-nous d'un zèle ardent pour toi. Seigneur, nous voulons déborder de toi Seigneur. Oui Seigneur, tu as dit, c'est quand nous sommes faibles qu'en réalité nous sommes forts. Tu n'attends pas qu'on soit capable, Seigneur Dieu. Ce que tu veux, Seigneur, c'est qu'on se laisse rendre, Seigneur, capable pour toi, Seigneur. Oui. C'est toi qui nous donnes cette capacité, Seigneur, cette grâce de te servir. Et nous te remercions, Père, parce que tant que nous sommes ici sur cette terre, Seigneur, nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, par nos vies, par nos actes, par nos pensées, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous allons prendre ce chant qui dit « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. » Que nous puissions prendre ce chant, vraiment en proclamant, en pensant chaque mot, chaque parole que nous allons chanter. Et le Seigneur siège dans la louange de son peuple. Et soyez certains qu'il vous entend et qu'il exauce vos prières. Ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Plus d'amour, plus de puissance. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Oh, plus d'amour, Seigneur, plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans
ma Plus de vie. joie, plus de paix, proclamez. Plus de joie, plus de paix, plus de toi dans ma vie. Plus de fruits de l'Esprit, Seigneur. Plus de fruits de l'Esprit, plus de toi dans Et ma je veux t'adorer. vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Amen. Ton amour et ta présence, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Amen. Plus d'amour, plus de puissance, Seigneur. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Pour cette année 2022, plus de joie et plus de paix. Plus de joie, plus de paix, plus de toi dans Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Proclamez. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Proclamons que tu es notre Dieu. Car tu es. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Oui Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et nous sommes ton peuple, Seigneur. Le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Le troupeau que ta main conduit. Et comme nous l'avons dit au début de cette célébration, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il marche dans ta lumière. Oui, tu l'as dit, Seigneur. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et nous proclamons, tu es notre Dieu, Seigneur. Et nous sommes ton peuple ce matin. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Oh, et comme nous l'avons vu au travers de l'histoire,
de la parole. Tu te tiens au milieu de ton peuple, Seigneur, avec une colonne de feu ou avec une nuée pendant la nuit. Mais tu es là, au milieu de nous. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus, là où vous êtes, que vous sentiez sa présence, parce qu'il est là, présent parmi nous, pour guérir, pour délivrer, pour relever, pour réconforter, pour consoler. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Et il est là avec vous. Si vous êtes dans la détresse ce matin, criez à lui. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et nous proclamons avec vous ce matin, nous proclamons ensemble, Seigneur, cette bénédiction qui vient d'en haut, parce que ta bénédiction repose sur ton peuple. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier, Seigneur, et personne ne se perd, personne ne tombe, mais tu relèves celui qui est fatigué, celui qui est affaibli, Seigneur. Tu relèves la force de ton peuple, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia. Vous savez, dans différents passages de la parole, il est question du peuple de Dieu. Amen. C'est un peuple qui est choisi. C'est un peuple qui est mis à part. Amen. C'est un peuple qui fonctionne selon les lois du royaume de Dieu. C'est un peuple qui marche dans l'espérance du salut en Jésus-Christ. C'est un peuple qui marche dans la victoire. Vous pouvez dire Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans un formaté selon l'esprit du monde, mais nous sommes renouvelés selon la pensée de Christ. Amen. Et en tant que peuple de Dieu, nous sommes là sur cette terre et nous avons un mandat, nous avons une mission. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'ensemble nous prions. Amen. Le peuple de Dieu est sur cette terre pour annoncer l'évangile, mais il est là pour prier et pour que dans les lieux célestes, amen, les choses bougent dans le nom de Jésus. On n'est pas là juste pour se taire et pour baisser les chines et pour... Non, non, non. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Il leur a fait lever la tête et traverser la mer. Amen. Et vous êtes là ce matin parce que vous connaissez le nom de Jésus. Alors, je veux qu'ensemble nous prions. Et j'aimerais prendre ce passage en 2 Chroniques, chapitre 7. C'est un passage qu'on utilise et qu'on lit souvent. Et il est question à ce moment-là de Salomon qui a achevé la maison de l'Éternel. Il a achevé le temple de Dieu. Amen. Mais ce temple de Dieu, ce temple du Dieu vivant aujourd'hui, c'est nous, c'est vous. Amen. Alors on va relire ce passage en considérant que nous sommes le temple de Dieu. Et en 2 Chroniques 7, verset 13, voilà l'Éternel qui dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi le peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, oh, nous avons le plus beau nom de tous les noms qui est invoqué sur nous ce matin, c'est le nom de Jésus. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, et si le nom de Jésus est invoqué sur votre vie, vous pouvez lever la main et dire oui, je suis de ce peuple-là. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il n'y a pas de compromission. Séparons-nous de ce qui se fait dans les ténèbres. Alors voilà ce que dit l'Éternel. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Et il parle du temple. Mais moi je dis, mais Seigneur, tes oreilles seront ouvertes et tes yeux seront ouverts, tes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je suis le temple de Dieu. Amen. Alors ce matin, mes frères, mes sœurs, nous avons levé la voix pour notre pays, pour ceux qui sont dans la difficulté aujourd'hui, pour notre nation. Amen. Nous ne voulons pas que cette nation soit une nation qui se déchire dans la haine, qui se déchire dans la compromission, qui se déchire dans l'iniquité. Non, nous voulons que le Seigneur vienne guérir ce pays. Amen. Et Père, nous élevons la voix ce matin en tant que peuple sur qui est invoqué le nom de Jésus. Et ce n'est pas en nous-mêmes que nous prions, mais Seigneur, nous venons à toi avec humilité, Seigneur, en demandant ta grâce, Seigneur, ta compassion, ta miséricorde, ta bonté. Étends ta main, Père, étends ta main sur les familles, Seigneur, sur les enfants, sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les soignants, sur la justice, sur le gouvernement, Seigneur. Viens, Père, viens guérir les cœurs, viens guérir, viens restaurer, viens visiter ceux qui ne te connaissent pas encore. Père, nous plaidons et nous te supplions ce matin.
Seigneur, viens toucher la France, Seigneur. Viens amener ta paix, la paix que le monde ne connaît pas. Mais toi, Jésus, viens dans les foyers, viens visiter les professeurs, viens visiter les hôpitaux, viens dans les prisons, viens à l'Assemblée nationale, Seigneur. Viens, Jésus, viens visiter toute cette population française, Seigneur. Merci, Père. Nous implorons ton nom, Seigneur. Nous demandons grâce et miséricorde et nous nous détournons, Seigneur, de nos péchés. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons vivre dans une vie de sainteté, de vérité, de justice, Seigneur. Être un peuple qui t'est agréable. Et Père, nous prenons cette décision, oui, de nous détourner, Seigneur, de demander pardon et de nous détourner, de marcher en nouveauté de vie, d'être ce peuple qui marche sans compromission, qui se sanctifie, Seigneur, qui se tient prêt pour le son de la trompette. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Grâce sur notre pays. Compassion, Seigneur. Puissance aussi, Seigneur. Puissance, pas la puissance des hommes, mais ta puissance, Seigneur. Ta puissance, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous prions pour nos frères et nos sœurs dans l'Assemblée, Seigneur. Nous libérons cette puissance aussi dans leur vie, Seigneur. Qu'ils se relèvent, Père, dans ta puissance, Père. Oh, Jésus, 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 le peuple sur qui est invoqué ton nom. Ah, 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 ah. Oh, oui, 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 oui. Il est bien là, ce peuple. Ce n'est pas un peuple qui ferme la bouche, mais c'est un peuple qui ouvre sa bouche. Il a la parole dans son cœur et dans sa bouche. La parole, elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Elle est dans nos cœurs et dans nos bouches. Et c'est un peuple qui est là pour parler aussi. Et mes amis, je vous encourage. N'hésitez pas à témoigner de Jésus dans votre quotidien. À proclamer le nom qui est au-dessus de tout nom et qui sauve, qui guérit et qui délivre. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants que tu sois dans nos vies. Et nous voulons partager cette joie qui est en nous en saluant ceux qui nous entourent. Amen. Donc faites un petit signe de la main, un regard souriant, voilà. Dites combien c'est bon de voir les uns les autres et ravi de vous accueillir dans ce temps de célébration. Amen. Merci Jésus. C'est bon de vous voir et salutations vraiment les plus chaleureuses et les plus profondes à tous ceux qui nous regardent ce matin et qui sont connectés en ligne. Amen. Alors nous allons poursuivre notre célébration avec quelques annonces très pratiques pour que vous sachiez ce qui se déroule actuellement dans notre congrégation. Donc dès lundi, le 10 janvier, et vous pouvez vous asseoir, oui bien évidemment. Dès le 10 janvier, nous démarrons une semaine pour la connexion entre les binômes et les trinômes. Amen. Donc, que vous puissiez prendre un temps par téléphone ou vous voir peut-être en face à face. Mais en tout cas, prenez le temps d'encourager quelqu'un dans l'église. Prenez le temps de partager. Peut-être qui est difficile pour vous, mais surtout de revenir à ce que dit la parole de Dieu et de vous encourager et prier ensemble. Amen. C'est vraiment un temps où on veut que ce soit l'amour et la vérité qui priment dans nos discussions et où on puisse libérer l'action du Saint-Esprit. Amen. Ce mardi 11 janvier à 19h, une réunion sur le thème de la guérison. Amen. Avec prière pour les malades. Donc n'hésitez pas à venir, à demander la prière. Jésus est celui qui a pris nos maladies et nos infirmités sur la croix. Il a porté tout ça pour que nous soyons guéris. Amen. Par ses meurtrissures. Donc c'est la vérité. Ne croyons pas moins que ça. Amen, c'est la vérité. Et venez mardi soir pour un temps vraiment spécial sur la guérison divine avec prière. Samedi 15 janvier à 11h, nous reprenons les essentiels de la foi. Donc on lance un nouveau cycle, si je peux dire, des essentiels de la foi. Et c'est vraiment le premier module dans notre église pour grandir spirituellement. C'est vraiment un temps où vous allez approfondir les bases de la foi chrétienne. Alors je vous encourage vraiment, ceux qui ne l'ont jamais fait et qui veulent grandir dans le Seigneur, à pouvoir vous libérer le samedi 15 à 11h. Et puis, mardi, donc pas celui-ci, le 18, donc dans 2 semaines, il y aura une réunion spéciale à 19h avec l'évangéliste Christopher Hallam, qui a déjà été invité parmi nous. C'est un homme de mission, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui annonce l'évangile aux musulmans, c'est un homme qui a été lui-même musulman et que Jésus a transformé. Il a un témoignage puissant. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez la disponibilité le 18, de nous rejoindre pour ce temps spécial évangélisation. Amen.
Et puis je vais inviter Dawa, parce que cette année, on aimerait laisser la place à davantage de témoignages. Et parce que ça fait du bien, les témoignages. Amen, ça vient édifier notre foi. Ça vient nous dire, waouh, Dieu a fait ça pour tel ou tel, il peut le faire pour moi aussi alors. Et j'aimerais inviter Dawa, qui a un témoignage à partager avec nous ce matin. Merci. Donc oui, effectivement, moi je ne sais pas si vous vous rappelez de la prédication qu'avait fait Peter sur la réconciliation. Il n'y a pas longtemps, c'était avant les fêtes. Et effectivement, la réconciliation, c'est quelque chose qui est puissant, parce qu'on la voit dans la vie. Moi, je viens de la confession musulmane. Et effectivement, quand on a une famille qui est musulmane, dans l'islam, quitter l'islam, on est rejeté. C'est un péché. Donc, j'ai un frère qui voulait plus entendre parler de moi. Et là, avant les fêtes, j'ai été touchée fortement et j'ai vu la main de Dieu. Mon frère a repris contact avec moi. Il m'a envoyé juste un SMS. Juste un SMS qui m'a touchée en me disant, il me disait, fais attention à toi. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Pour moi, cette phrase, c'était comme si la porte qui s'ouvrait. As-tu besoin de quelque chose? Il me tendait la main. Je lui ai juste répondu, j'ai besoin d'une chose, c'est qu'on garde contact. J'ai effectivement choisi un autre chemin que le tien, mais on a quelque chose en commun, c'est qu'on vient du même ventre, de la même mère. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a entendu dès le début. Un seul verset qui disait « Croyez seulement que je suis fils de Dieu, et vous et votre famille, toi et ta famille, tu seras sauvés. » Je crois que le Seigneur, il l'œuvre toujours. Je crois que le Seigneur, il a la main sur ma famille. Et gardez l'amour. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais restez dans l'amour et priez toujours. Même si vous avez été rejeté par ceux que vous aimez, priez toujours et remettez-les au Seigneur. En disant, Seigneur, même si mon frère, c'est ce que j'ai dit au Père, même si mon frère ne reprend pas contact avec moi, j'ai qu'un seul désir dans mon cœur, c'est que quand je serai au ciel, je veux qu'il soit là. Je ne veux pas le voir en bas. Et continuez dans l'amour, gardez l'amour, parce que vous comprenez, parce que le Seigneur ouvre les yeux, eux, ils ne comprennent pas votre acte. Mais le Seigneur fait toutes choses. Restez dans la foi dans ce que vous aimez. Amen. Merci Dawa pour ce témoignage. Et oui, nous croyons que toi et ta famille, vous serez sauvés et nous le croyons pour l'ensemble de l'Assemblée. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci Dawa. Alors, on va poursuivre et avant que l'équipe de louange ne reprenne dans la louange, on va recevoir un temps de dîmes et d'offrandes. Je veux juste vous partager un verset, et puis la musique va commencer, vous allez pouvoir venir apporter vos offrandes. Vous savez, célébrer le Seigneur, c'est le célébrer du premier instant où on est dans l'assemblée, dans l'église, avec le temps de louange. Mais notre louange, elle continue tout au long de la célébration. Et même dans le fait de venir apporter nos dîmes et nos offrandes, c'est un acte de louange. Amen. C'est un acte où on honore Dieu de tout notre cœur. Et le psaume 100, versets 2 à 4 nous dit « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Et merci Seigneur pour ta présence ce matin. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Et si nous lui appartenons, tout ce dont nous disposons lui appartient aussi. Amen. Alors nous sommes son peuple, nous dit le psaume, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Et je vous invite ce matin, alors que l'on va déposer nos dîmes, nos offrandes, à être dans cette attitude de louange, de reconnaissance, en train de bénir le Seigneur et lui dire, Seigneur, je t'appartiens. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, je t'appartiens. Et ce que j'ai t'appartient et je te le donne, Seigneur. Parce que mon cœur n'est pas attaché aux richesses de ce monde, mais elle est attachée à ta gloire éternelle.
Amen. Alors si vous voulez donner ce matin, c'est très simple. Le service d'aide va vous distribuer des enveloppes. Vous pouvez le faire par chèque. Vous pouvez aussi le faire en ligne via PayPal si vous êtes à distance. Et vous pouvez libeller vos chèques au nom de l'Église Étincelle. Et nous vous sommes reconnaissants pour vos offrandes et vos dîmes qui permettent au royaume de Dieu d'avancer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bénissons son nom. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Car Dieu est un Dieu puissant ». Donc pendant le chant, vous pouvez vous lever et apporter vos dîmes et vos offrandes. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu, tous ensemble, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Proclame, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Je voulais juste vous lire ce verset que j'ai reçu pendant la louange et l'adoration. Ensuite, vous allez prendre place. Lamentation chapitre 3, verset 22. Et j'ai envie de prier ça pour la congrégation, pour les personnes qui nous regardent en ligne. Et j'ai envie de vous dire ce matin et pour cette année 2022, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Qui peut dire ça avec moi? Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Donc, vous savez que quand Jésus était ému de compassion, il se passait quelque chose. Quand Jésus était ému de compassion, il y a le miraculeux qui était déclenché dans son ministère. Donc, Dieu est compatissant envers vous et il va faire en cette année 2022 des signes, des prodiges, des miracles. Et pourquoi? Parce que sa fidélité est grande et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On reste dans la dynamique de l'année 2022. Aussi quelque chose que je viens de recevoir à l'instant. Souvent la tempête précède la conquête. Vous vous demandez, mais pourquoi cette année 2022 commence tambour battant? Beaucoup de personnes aimeraient être avec nous, mais ne le peuvent pas
d'autres ont d'autres défis, dans d'autres endroits, dans d'autres circonstances de la vie. J'aimerais vous dire que bien souvent, avant une grande percée, bien souvent, avant une grande conquête, il y a une tempête qui se lève. Mais souvenez-vous que quand Jésus était en pleine tempête, il a calmé la tempête et ils sont allés de l'autre bord. Et il y avait une grande percée pour le royaume de Dieu. Donc attendez-vous à des conquêtes et à des percées. D'abord, il faut percer dans l'esprit avant que ça se fasse dans le naturel. Prenez place. Prenez place. Content de vous voir. Certains, vous avez été courageux de venir sur place. Et on va prendre un texte. Les autres pasteurs auraient aussi aimé être là, mais par sagesse, ils ont préféré rester à la maison ce matin. Donc, je vous embrasse de leur part et je fais aussi partie du corps pastoral. Je suis donc Philippe, boulanger, pour ceux qui veulent du bon pain. Actes chapitre 11, on va lire Actes chapitre 11, versets 19, 20 et 21. Et je vous donne le contexte. L'Église est au lendemain d'une grande persécution. La première grande vague de persécution a frappé l'Église. Ça, c'était en Actes chapitre 8, quand un bien-aimé Étienne est décédé, le premier martyr de l'histoire. Et maintenant, nous sommes en Acte 11, et ceux qui étaient à Jérusalem, au moment du meurtre d'Étienne, ont été dispersés. Et c'est là qu'on retrouve notre texte. Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène. Chypre, vous situez à peu près, Cyrène, c'est l'Afrique du Nord, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Quand même extraordinaire. Ils sont en pleine persécution et ils continuent d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21, la main du Seigneur était avec eux. Ah, ils sont en pleine persécution, ils annoncent Jésus, mais la main de Dieu ne s'est pas retirée d'eux, la main de Dieu est sur eux, la main du Seigneur était avec eux, et regardez le résultat, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Waouh, on se croirait en 2022. Bon, là, on est au 1er siècle, là, on est au 21e siècle. Donc, du coup, j'aimerais vous parler, en m'inspirant de ce texte. Souvent, au début d'année, on cherche à comprendre ce qui va se passer dans le courant de l'année. Et j'ai appelé ce premier grand chapitre de 2022, l'Église de demain. Ça vous intéresse de savoir à quoi va ressembler l'Église de demain? Pour en savoir plus, rendez-vous dimanche prochain. Non, je plaisante. L'Église de demain. À quoi ressemble l'Église de demain? Qu'est-ce que l'Église de demain est censée faire pour rester pertinente et influente dans un contexte qui est en train de basculer? C'est ce que nous allons voir pendant ce mois de janvier. Et tout ça pour vous dire que ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt le fond que la forme. Est-ce qu'il va y avoir plus de Zoom qu'actuellement? Est-ce que nous aurons des lunettes connectées où vous mettez des lunettes et ça va vous indiquer le chemin pour aller au Monoprix? Ou alors, est-ce qu'on sera dans la métaverse ou alors dans les nouvelles technologies? En réalité, la forme de l'Église de demain, je ne m'y intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le fond. Le fond de l'Église de demain. Les fondamentaux de l'Église de demain. Et la première grande idée que je tiens à développer avec vous ce matin, c'est la suivante. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première grande idée? J'ai la conviction, si je me trompe, je me repentirai à l'enlèvement, mais j'ai la conviction que l'Église de demain a besoin de disciples qu'on va appeler ordinaires. Je m'explique. Le disciple qui travaille dans la comptabilité, le disciple de Jésus qui est footballeur professionnel, le disciple de Jésus qui est magistrat, le disciple de Jésus qui est caissier ou qui est caissière au Monoprix, pour ne pas citer ce que je viens de dire. L'Église de demain a besoin de disciples ordinaires qui vont faire des choses
extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit. En ce moment, peut-être qu'on ne le voit pas, mais je suis persuadé que l'église de Chine est en train de grandir. On n'en parle pas aux médias, évidemment, mais je peux vous dire qu'il y a des disciples, on ne connaît même pas leur prénom, on ne connaît même pas leur nom, mais qui sont en train, comme ils l'ont fait dans Actes chapitre 11, de parler de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, peut-être dans des endroits souterrains, peut-être dans des endroits où ils n'ont même pas le droit d'en parler publiquement. Et là où l'Église est en train vraiment de grandir, c'est aussi en Iran. Et en réalité, c'est grâce aux femmes. Donc, mesdames, dans l'Église de demain, vous allez être très, très importantes et primordiales. Et toutes celles et ceux qui ne pensent pas vraiment avoir un grand nom, j'aimerais vous dire que merci Seigneur pour les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu du XXe siècle. Mais le XXIe siècle, ça sera l'Église des gens ordinaires qui vont faire des choses extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit. Donc vous êtes qualifiés par le Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires dans votre quotidien. Voilà où j'aimerais en venir avec cette première grande idée. Revenons sur le texte que nous avons lu, parce que dans le texte que nous avons lu, c'est la persécution. Dans le texte que nous avons lu, les disciples ont dû être dispersés parce que Étienne est mort. Et j'aimerais vous dire que dans le texte que nous avons lu, nous n'avons même pas le prénom et nous n'avons même pas le nom des disciples qui ont été dispersés. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des disciples actuellement dans le monde entier. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur prénom, mais ils sont en train de faire des choses extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu va vous utiliser, vous, les disciples de Jésus. Merci pour les Reinhard Bonke, les grands évangélistes. Merci pour Christopher Hallam qui va venir le mardi 18. Merci, ça ce sont de grands hommes de Dieu et qui font des choses extraordinaires. Mais je crois que l'heure est arrivée pour les petites gens de faire des choses extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit. Là où Dieu vous place, dans votre travail, là où vous jouez, là où vous vous divertissez, là où vous jouez aux cartes, là où vous faites de la planche à voile, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie de tous les jours, mais Dieu va faire des choses extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit, par le biais de votre vie. Ça, c'est l'Église de demain. Donc, est-ce qu'on va utiliser des nouvelles technologies? Ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu va faire à travers vous dans l'Église de demain. Donc, on pourrait le dire ainsi. Regardez le texte ici, ceux, pas de prénom. Il y eut cependant parmi eux, pas de nom. La main du Seigneur était avec eux. Aucun nom n'est mentionné par Luc dans ce texte. Donc c'était des gens du quotidien. C'était des gens que l'on ne connaissait pas, mais ils ont fait des choses absolument extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit. Donc dans l'Église de demain, première pensée, il n'y a pas que les apôtres et les diacres en action, mais tous les disciples de Jésus. S'il vous plaît, ne vous disqualifiez pas pour être actifs dans l'Église de demain. Non, Dieu, Jésus, la tête de l'Église, a besoin de tous les membres du corps dans l'Église de demain. Ne dites pas, il y aura seulement pour les pasteurs, il y aura seulement pour les missionnaires. Non, 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 non. Ces disciples-là, on va les appeler les disciples dispersés parce qu'on n'a pas leur nom. Vous savez quoi? Au début du livre des Actes, c'est Jésus qui monte au ciel. Ensuite, on a vraiment les apôtres en action avec Pierre, avec Jean. Ensuite, on a les diacres comme Étienne, justement, qui était un diacre de l'église de Jérusalem. Après, on arrive à Ananias, on va en parler tout à l'heure, qui était un disciple. Il n'était pas apôtre, il n'était pas diacre, c'était un disciple de la vie de tous les jours. Et par l'assistance du Saint-Esprit, c'est lui qui a propulsé un futur apôtre. L'apôtre, ça c'est l'église de demain. Ça, c'est l'Église de demain, où des gens de la vie quotidienne, des disciples de Jésus de la vie quotidienne, assistés par le Saint-Esprit, vont propulser de futurs ministres de l'Évangile. Le témoignage du frère Christopher Hallam, c'est quelqu'un dans la rue qui lui a parlé de Jésus au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, le frère Hallam gagne des milliers de personnes pour le Seigneur, mais on a oublié celui qui lui a parlé de Jésus. Je pourrais vous parler de grands hommes de Dieu comme D.L. Moody ou alors d'autres grands. D.L. Moody qui a peut-être gagné 1 million de personnes pour le Seigneur, mais on ne parle pas de celui qui est venu le chercher parce qu'il n'écoutait pas vraiment à l'école du dimanche. L'enseignant de l'école du dimanche qui est venu un petit peu, qui a dit non, tu devrais un petit peu plus t'intéresser aux choses de Dieu, etc. Lui, on ne le connaît pas. Mais on connaît D.L. Moody, par exemple. Alors, deuxième chose concernant ces disciples dispersés, donc ils sont en pleine persécution, ils ont dû fuir Jérusalem, mais ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Et attention, ces disciples ne viennent pas de nulle part. Ils n'ont pas été parachutés de nulle part.
Non, ils étaient membres de l'église de Jérusalem. Ils ont été soumis aux apôtres. Ils ont fractionné le pain avec les autres. Ils ont persévéré dans le bon enseignement qu'ils ont reçu. Ils ne venaient pas de nulle part, ces disciples. Et certaines fois, on a des gens qui viennent un petit peu de nulle part. On ne sait pas d'où vraiment ils viennent. Non, c'est vraiment important dans l'église de demain, c'est qu'il n'y a aucune place pour errer spirituellement. Il faut trouver sa maison spirituelle. Donc, ils ont été dispersés, certes, mais on sait pertinemment d'où ils venaient. Ils venaient de Jérusalem et on sait pertinemment le contexte dans lequel ils ont opéré. Et on voit ça en Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, donc on va les appeler les disciples dispersés de la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, le diacre qui est mort, le premier martyr de l'histoire de l'Église, allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc ces disciples ne venaient pas de nulle part. Ces disciples avaient une maison spirituelle. Et ensuite, récemment, je ne fais que de rencontrer des personnes qui n'ont pas de maison spirituelle et spirituellement, ils vont dans tous les sens. Non, ils avaient une maison spirituelle. Jérusalem était leur maison spirituelle. Donc j'aimerais vous dire que vous avez besoin d'une maison spirituelle dans votre vie spirituelle. Il n'y a pas de place dans l'église de demain pour errer spirituellement, pour être un papillon spirituel, aller d'une église à une autre, de dimanche en dimanche. Attachez-vous quelque part. Que ça soit ici, alors ça sera ici. Si c'est dans une autre église, alors c'est dans une autre église. Mais vous avez vraiment besoin d'être enraciné et fondé quelque part. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble, quelque part? Si cette église vous convient, très bien, enracinez-vous ici. Si elle ne vous convient pas, alors demandez à Dieu qu'il vous dirige quelque part d'autre et enracinez-vous quelque part. Les disciples dispersés qui ont eu un impact à Antioche étaient enracinés quelque part. La raison pour laquelle ils ont été dispersés, c'est parce qu'il y a eu la persécution, mais ils ont été enseignés par les apôtres, mais ils ont fractionné le pain avec les apôtres, mais ils étaient certainement avec Étienne en train de passer du bon temps dans la communion fraternelle, etc. Mais ils ont prié avec les autres. Ils avaient une maison spirituelle. Et dans l'église de demain, on peut s'attendre à des moments pas très faciles. Mais pour en avoir discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, à mon avis, les héros de la foi sont en train de nous regarder en souriant. Certes, c'est défiant pour nous, mais je crois qu'ils ont vécu des choses un peu plus défiantes que nous. Et dans l'église de demain, à en croire ce texte, même si la persécution commence sérieusement à venir, l'évangile ne va jamais cesser de progresser. Ne va jamais cesser de progresser. Et on peut le dire que même la persécution ne pourra pas arrêter la progression de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y avait des disciples ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit. Mais ils avaient une autre qualité, ces disciples anonymes. Rendez-vous compte, on n'a même pas leur nom, ils étaient anonymes. Ces disciples anonymes avaient une autre qualité. C'est qu'ils ont plus obéi à la parole de Dieu qu'à la tradition. Parce que la tradition de l'époque disait « tu partages l'évangile qu'aux Juifs ». Et c'est ce qu'ils ont fait dans un premier temps. Ils ont seulement parlé aux Juifs. Mais en Acte 20, il y a quelque chose qui se passe et qui va vraiment aider l'évangile à progresser vers une nouvelle culture, c'est qu'ils vont aussi parler aux Grecs. C'était révolutionnaire pour l'époque. Pourquoi? Parce que Jésus, il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que l'évangile, il a commencé parmi le peuple juif, mais qu'il devait aller aussi vers les non-juifs. Mais les 10 premiers chapitres du livre des Actes, ce n'est pas aller vers les non-juifs, seulement au moment où Corneille et sa maison ont été évangélisés et gagnés au Seigneur. Et là, ces disciples dispersés, ces disciples anonymes, ces disciples ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, ils étaient plus conduits par le commandement du Seigneur que par la tradition de l'époque. Et je peux vous dire que les lois dans les pays vont aller contre ce livre. C'est déjà le cas en France. Ma question, est-ce que vous allez suivre le courant du moment et vous allez rester avec ce livre? Celles et ceux qui vont faire une percée, celles et ceux qui vont être utilisés puissamment, celles et ceux qui vont être des disciples ordinaires,
qui vont faire des choses extraordinaires assistés par le Saint-Esprit, ils ont compris une chose, c'est que cette constitution du royaume, tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas vivre comme tu veux et te dire, non, c'est ta vie qui doit changer par rapport à ce que dit ce livre. Aujourd'hui, on change les lois du pays pour accommoder certains styles de vie. Mais je peux vous dire que celles et ceux qui vont faire des choses extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit dans l'Église de demain, ce seront des disciples anonymes, mais qui seront sans compromis avec ce livre. C'est ce livre-là, tu ne peux pas le changer d'un iota. Ce livre-là, tu ne peux pas le changer d'une lettre. Ce livre-là, il est destiné à ce que ta vie change et tu n'es pas destiné à le changer. Et les disciples dispersés, ils avaient compris cela. Ils ont dit, non, on va aussi parler aux Grecs. Regardez au verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, Cyrène c'est l'Afrique du Nord, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, extraordinaire, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ils sont persécutés, ils quittent Jérusalem, ils arrivent dans une ville qui s'appelle Antioche, ils ont parlé aux Juifs, mais ils étaient tellement pleins d'audace, ils ont tellement été bien enseignés, à mon avis par les apôtres aussi, qu'ils ont compris qu'il ne faut pas laisser la tradition primer, il faut laisser la parole de Dieu primer, parce que Jésus a dit qu'on peut annuler la parole de Dieu par la tradition. Et aujourd'hui, il y a des courants qui sont en train de se mettre en place, qui vont aller contre la parole de Dieu, mais celles et ceux qui vont rester avec la parole de Dieu seront utilisés puissamment par le Saint-Esprit dans l'Église de demain. Faites votre choix. Soit vous êtes dans la complaisance par rapport à ce livre, soit vous restez fidèle à ce livre et vous allez être utilisés puissamment. Celles et ceux qui seront complaisants avec ce livre, ils ne pourront pas faire une différence. Maintenant, je l'ai formulé ainsi, dans l'Église de demain, au sein d'un contexte païen et immoral, honnêtement, moi je ne considère plus l'Europe occidentale comme chrétienne. C'est devenu païen. C'est païen. C'est devenu païen et immoral. Je vous épargne un petit peu le contexte historique, mais si vous étudiez la ville d'Antioche à l'époque, certains ont dit que c'était tellement grave qu'Antioche pouvait même influencer Rome, qui était déjà pas mal grave. Donc, c'était païen et c'était immoral à outrance. Mais regardez ce qu'ont fait ces disciples dispersés anonymes. Ils sont restés avec la parole du Seigneur. Et ils ont atteint non seulement des Juifs, et ils ont atteint des Grecs. Tout ça pour dire que seule la parole de Dieu sans compromis. Dites ça avec moi, sans compromis. Sans compromis. Laissons-nous changer par la parole et n'essayons pas de la changer parce que cette parole est établie dans les cieux pour l'éternité. Vous allez perdre votre temps à changer la parole de Dieu. Mais vous allez être transformés en vous laissant transformer par elle. Et celles et ceux qui seront des disciples anonymes, assistés par le Saint-Esprit, sans compromettre la parole de Dieu. Je crois que Nathalie, tu l'as dit ce matin. Tu as parlé de sans compromission. On ne s'était pas concerté, hein? On ne s'était pas concerté au préalable. Peut atteindre et changer toutes les cultures. Dernièrement, et j'espère que vous allez avoir le même ADN, parce que là, je ne suis pas en train de parler à des pasteurs, je ne suis pas en train de parler à des apôtres, je ne suis pas en train de parler à des évangélistes, je ne suis pas en train de parler à des missionnaires, je suis en train de parler à des disciples. Comme les disciples dispersés qui ont dû quitter Jérusalem à cause de la persécution. Mais ces disciples-là ont changé. On peut dire qu'ils ont carrément changé le monde. Parce qu'une nouvelle église est née et cette église a été l'église locale de Paul qui est parti faire ses voyages missionnaires depuis là. Donc c'est un message pour les disciples de Jésus. C'est un message pour tous les hommes et toutes les femmes qui veulent suivre le Seigneur. Et ces disciples-là, ils avaient une conviction à mon avis. Ces disciples-là avaient la conviction que Dieu pouvait les utiliser. Et aujourd'hui, vous posez la question à un disciple lambda, est-ce que tu as la conviction que Dieu peut t'utiliser toi? Ah, tu sais, je ne suis pas quelqu'un de très important, je n'ai pas fait de grandes études, on ne m'appelle pas pasteur. S'il veut peut-être, mais... Et je suis en train de vous dire que l'église de demain, ce seront les hommes et les femmes qui ont la conviction que Dieu peut faire des choses extraordinaires par eux.
Ces disciples-là n'avaient pas le titre d'apôtre. Ces disciples-là n'avaient pas le titre de diacre. Ces disciples-là, on les connaît simplement comme étant les disciples dispersés. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai trouvé cette citation qui résume bien l'idée que j'avais à vous partager ce matin. Alors, je vais la dire en anglais, après je vais vous la dire en français. The future of the church belongs to the laity. Le futur de l'Église appartient, il y a un petit S en trop, appartient aux laïcs. Vous avez déjà fait une différence entre les laïcs et les ecclésiastiques? Techniquement, je serais un ecclésiastique et vous seriez les laïcs. Je suis en train de vous dire que dans l'Église de demain, Dieu va faire des choses extraordinaires par celles et ceux qui se considèrent comme des laïcs. Moi, je les appelle plutôt disciples que laïcs, parce qu'on ne trouve pas ce mot dans la parole de Dieu, on parle de disciples, pas de laïcs. Mais dans le contexte, vous le comprenez. Maintenant, est-ce qu'on a un exemple dans la parole de Dieu d'un disciple qui n'était pas apôtre, qui n'était pas diacre, qui n'était pas évangéliste? Il était disciple. A-t-on un exemple dans la parole de Dieu d'un disciple soi-disant ordinaire qui a fait des choses extraordinaires? Et à la fin de cette célébration, celles et ceux qui veulent être vraiment assistés par le Saint-Esprit cette année, on va faire quelque chose. Vous allez suivre les flèches et moi, je vais simplement poser mes mains sur votre épaule. Je ne vais pas toucher votre peau pour des raisons sanitaires. Je vais toucher celles et ceux qui le veulent. Je vais toucher mes mains, imposer mes mains sur votre épaule et je vais simplement dire que vous soyez assistés par le Saint-Esprit cette année. Si vous voulez, vous venez, j'impose mes mains, je dis cette phrase. Ensuite, vous continuez et vous garderez 1 mètre d'écart entre vous. Mais j'ai envie de finir comme ça ce matin. Mais parlons un instant d'Ananias, quelques instants. Ananias, vous le retrouvez dans Actes chapitre 9. Ananias, on pourrait dire que c'était un disciple ordinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas apôtre, il n'était pas pasteur, il n'était pas évangéliste, il n'était pas prophète, il n'était pas diacre. C'était un disciple de la vie de tous les jours à Damas, en Syrie. Ouh là là! Ça ne devait pas être facile d'être un disciple de tous les jours à Damas, en Syrie. Alors j'ai mis ça ordinaire, mais comprenez par là, attendez-vous à ce que Dieu fasse des choses extraordinaires. C'était un disciple ordinaire qui a fait des choses extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit. Et moi, je suis convaincu, si je me trompe, je vous dis, je me repentirai au moment de l'enlèvement, mais je suis convaincu que l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain, ce sont des gens chrétiens, des personnes chrétiennes, de la vie de tous les jours, que Dieu va utiliser puissamment. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne va plus utiliser les apôtres, les pasteurs, les enseignants. Non, non. Vous avez besoin de ces dons du ministère pour vous équiper. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'être fidèle dans une église locale. Là, il y a l'évangéliste qui va venir. C'est un autre don du ministère, c'est une autre onction, ce sont d'autres dons. Vous avez besoin de ces personnes pour vous équiper. D'accord? Mais je suis convaincu que s'il faut que chaque fois que les gens doivent venir à un lieu de culte, imaginez, s'il faut tout le temps venir à un lieu de culte, ce qui est une bonne chose, je le redis, c'est une bonne chose. Mais imaginez là, toutes les personnes présentes, si Dieu vous utilise par l'assistance du Saint-Esprit aux courses, dans votre travail, dans votre famille, vous ne pensez pas qu'on aura un plus grand impact si tous les membres du corps de Christ étaient utilisés par l'assistance du Saint-Esprit? Juste une question de logique. Donc, parlons d'Ananias. Alors Ananias, le contexte, c'est lui, il ne voulait pas vraiment bénir son prochain. Vous vous souvenez de la semaine dernière, on a parlé de bénir son prochain cette année. Il ne voulait pas. Non, 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 non. Donc c'est un disciple qui habitait à Damas, en Syrie, et le Seigneur lui dit, va voir maintenant Saul qui venait de Tarse. Non, 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 je ne vais pas voir Saul de Tarse. Il est méchant, il persécute l'Église, et il est venu justement à Damas pour pouvoir lier les partisans de la nouvelle doctrine. Je ne veux pas aller le voir. Ça vous est déjà arrivé de ne pas vouloir voir quelqu'un en particulier parce que cette personne n'était pas une bonne fréquentation. Ananias, dans sa chair, dans sa façon de penser, il a dit « Je ne veux pas aller voir cet homme ».
Et c'est à ce moment-là que Dieu en a décidé autrement. Et en Acte 9, verset 10, alors là je vais être un petit peu technique. Je vais parler de quelques dons de l'Esprit. Mais venez le mardi 18 janvier avec l'évangéliste Christopher Hallam, parce qu'on va parler des dons de l'Esprit, justement. Oui, mais ça, c'est seulement pour ceux qui sont pas... Non, justement, Ananias était un disciple de la vie de tous les jours, et Dieu l'a puissamment utilisé par l'assistance du Saint-Esprit, et les dons de l'Esprit ont coulé dans sa vie. Donc, si vous croyez que Dieu peut vous utiliser en 2022, moi, je viendrai à votre place, même s'il fallait faire un petit effort, le 18 janvier pour écouter. Donc, il y a 9 dons de l'Esprit, il y a 3 dons qui révèlent quelque chose, 3 dons qui font quelque chose, 3 dons qui disent quelque chose. Encore, 3 dons qui font quelque chose, les dons de puissance, 3 dons qui révèlent quelque chose, les dons de révélation, 3 dons qui disent quelque chose, ce sont les dons d'inspiration ou les dons vocaux. Et là, il reçoit un don de révélation. Il n'est pas apôtre, il n'est pas diacre, il n'est pas pasteur, il n'est pas évangéliste, c'est un disciple de la vie quotidienne de Damas. Et il reçoit un discernement des esprits. Regardez ceci. Le discernement des esprits, c'est le moment où Dieu vous fait la grâce de voir dans le monde spirituel. Avec nos yeux naturels, moi je vous vois, mais quand vous recevez un don du discernement des esprits, vous voyez ce qui se passe dans l'esprit. C'est comme si tout d'un coup vous voyez ce qui se passe au-dessus de la ville de Nice. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Ça, c'est un don du discernement des esprits. Or, il y avait à Damas, Acte 9, 10, un disciple, donc pas apôtre, pas diacre, un disciple, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, donc il a eu une vision du Seigneur. Un disciple de la vie de tous les jours. Imaginez, peut-être qu'il allait au Monoprix de l'époque, non, je ne sais pas, mais il était un disciple. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Donc là, il change d'attitude. Il ne voulait pas aller voir Saul, et dès qu'il a une vision du Seigneur, il réagit. Ok, maintenant le Seigneur est vraiment en train de me parler, ça veut dire qu'il avait quand même une vraie communion avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est disciple qu'on n'a pas une communion avec Dieu dans la vie de tous les jours. Ensuite, il reçoit un don qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est aussi un don de révélation qui révèle quelque chose du passé ou du présent. Et là, Dieu va lui révéler quelque chose qui se passe à l'instant T où Dieu lui parle. Acte 9, versets 11 et 12. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, on parle à Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite, donc c'était le nom de la rue, comme la rue Jean Médecin, et cherche dans la maison de Judas, pas le même Judas qui a trahi Jésus, un nommé Saul de Tarse, qui va devenir Paul. Car il prie, donc Saul prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, donc lui-même, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Vous imaginez la scène? Vous êtes un disciple de Jésus, vous êtes à Damas. Rien ne semblait perturber votre petite vie quotidienne. Tout d'un coup, vous recevez une vision du Seigneur. Vous n'êtes pas apôtre, vous n'êtes pas diacre, vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas missionnaire à plein temps. Non, vous êtes un disciple de la vie quotidienne. Tout d'un coup, il y en a un qui a décidé de perturber votre quotidien, c'est le Seigneur lui-même. Ma question est la suivante. Aurez-vous l'audace de vous laisser perturber par le Seigneur en 2022? Le Seigneur décide de perturber le quotidien d'Ananias. Ananias dit d'abord, non merci, je ne veux pas aller voir cet homme. Il est venu dans ma ville pour lier certaines personnes. Ensuite, le Seigneur, il lui donne, en plus d'une vision, il lui donne une parole de connaissance. Écoute, dans ta ville, il y a une rue qui s'appelle la droite, il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse qui est en train de prier. Je veux que tu ailles lui imposer les mains, parce qu'au moment où toi, le disciple de la vie de tous les jours, tu vas imposer les mains à Saul de Tarse, un futur apôtre, il va recouvrir la vue, parce qu'il a été aveuglé par sa propre vision du Seigneur en allant à Damas lui-même, et il va recouvrir la vue, et il va même être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Waouh! J'ai juste une question à vous poser. Imaginez, vous êtes dans votre année 2022, le Seigneur apparaît dans votre chambre. Le Seigneur apparaît, vous marchez dans la rue. Il vous dit, va imposer les mains à la personne qui est à la droite, là, la rue qui s'appelle la droite. Non, non, je suis en train de faire mes courses, Seigneur. Non, je dois aller à l'URSSAF. Je dois filer au centre des impôts. Tout d'un coup, il interrompt votre quotidien. Et il vous dit maintenant, va imposer les mains sur cette personne. Parce qu'au moment où tu vas imposer les mains sur cette personne va recouvrir la vue. Et c'est un futur apôtre que j'ai choisi qui va porter mon nom devant les nations, devant les rois. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'apôtre Paul. Mais on a oublié le disciple. Alors lui, on a son nom, il n'était pas anonyme. Mais on a oublié le disciple de la vie de tous les jours qui a propulsé le futur apôtre. Et je suis en train de vous dire que l'église de demain, ça sera
des disciples, utilisés puissamment par l'assistance du Saint-Esprit, qui vont faire des choses extraordinaires, pas par leur propre force, mais parce qu'ils connaissent Dieu et ils connaissent l'Esprit de Dieu. Et finalement, Ananias, il va se dire, ok, je vais quand même y aller. Vous vous souvenez, bénis ton prochain? Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Est-ce qu'il a béni Paul dans la prière? Non. Est-ce qu'il a écouté Paul? Bof. Est-ce qu'il a mangé avec Paul, béni? Non. Il est censé avoir l'intention d'aller le voir, intention dans le service et de lui imposer les mains. D'accord? Donc il a fait le I de béni, si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Actes 9, 17? Ananias sortit. Donc il s'est décidé, ok, je laisse mon quotidien être interrompu par la vision que j'ai reçue du Seigneur et je vais aller le voir. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, tiens, il était totalement contre lui, maintenant il appelle son frère. C'est quand même radical, hein? Mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, donc Saul avait eu sa propre expérience lorsqu'il est tombé de son cheval, vous connaissez l'histoire je pense, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au moment où Ananias a posé ses mains sur Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, il a à nouveau retrouvé la vue parce qu'il était aveuglé depuis plusieurs jours. Il a été rempli du Saint-Esprit, on peut en déduire qu'il a été baptisé du Saint-Esprit en parlant en nouveauté de langue. Et le texte nous dit aussi qu'il a été baptisé, pas dans ce texte-là, mais le verset 18. Imaginez, vous, les Ananias et les Ananiasa d'aujourd'hui. Être utilise vision du Seigneur, don de discernement des esprits, parole de connaissance, imposition des mains, parce qu'il a dit vous imposerez les mains, il n'a pas dit que seulement les pasteurs imposeront les mains, il a dit que tous les disciples imposeront les mains. Alors l'histoire se souvient de l'apôtre Paul. Mais moi je suis en train de vous dire que l'église de demain, elle sera remplie d'hommes et de femmes comme Ananias. Des disciples, à mon avis, si la Chine sera gagnée à Christ, on ne connaît même pas le nom de celles et ceux qui sont en train de gagner la Chine. Si l'évangile progresse en Iran, à mon avis, on n'a même pas le droit de voir les personnes qui font progresser l'évangile en Iran parce qu'elles sont voilées de la tête aux pieds. Elles sont peut-être musulmanes à l'extérieur, mais elles sont à Jésus à l'intérieur. Et j'aimerais vous dire que pour qu'il y ait ce grand réveil final avant Maranatha, Jésus revient, le retour du Seigneur, il va faire en sorte que tout le corps, tous les membres, tous les disciples soient assistés par le Saint-Esprit dans leur vie de tous les jours. Donc je termine en vous disant que l'Église de demain a besoin de beaucoup d'Ananias. Si vous êtes une femme, essayez de féminiser Ananias. Donc attention, il ne faut pas confondre avec Ananias et Saphira. Ça, c'est une autre histoire un peu moins encourageante. Je parle de Ananias en acte 9, pas en acte 5. Et Paul, quand il donne son témoignage, en acte 22, il va donner deux qualités quand il va parler d'Ananias. C'était un homme pieux, c'est-à-dire attaché à Dieu. Donc certes, Dieu va utiliser des disciples par l'assistance du Saint-Esprit, mais il vous faut avoir les deux qualités qu'Ananias avait. Avoir la piété d'Ananias, l'attachement à Dieu d'Ananias. Et Paul a aussi dit à propos de celui qui est venu le voir, il avait un bon témoignage. Il était reconnu par toutes celles et ceux de Damas comme ayant un bon témoignage. Donc, je vous encourage à cultiver ces deux qualités cette année, à renforcer votre piété avec Dieu et assurez-vous d'avoir un bon témoignage dans votre église locale, dans votre travail, dans votre entreprise, dans votre famille. Et ensuite, osez croire, bien-aimés, que Dieu peut vous utiliser pour faire des choses extraordinaires. Par nos propres forces? Non, par l'assistance de l'Esprit de Dieu. Et l'évangéliste va nous parler un petit peu plus en détail
de ce que le Saint-Esprit veut donner à son Église pour faire des choses extraordinaires. Je termine avec le verset que j'ai reçu à la montagne. Vous savez que chaque année, vers la période de l'automne, je pars à la montagne pendant 2-3 jours et je vais prier. Je pense qu'en 2022, je vais prendre mon corps des Alpes avec moi, même si je ne l'ai pas encore. Acte 9, 31, voilà, on est toujours au lendemain de la persécution. On est juste après le récit que je viens de vous raconter concernant Ananias. Et le verset qui est vraiment tombé dans mon cœur pour l'année 2022, là je parle vraiment pour cette église ici, l'église de demain, là je vous ai parlé de l'église au sens large, mais là je parle vraiment pour cette église ici. L'église était en paix, donc il va falloir qu'on travaille notre unité. Pas de place pour le conflit pro-vax, anti-vax, non. On est tous unis par le même sang et par le même esprit. Donc on va travailler sur notre unité. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Comprenez par là, elle s'édifiait et elle marchait dans la révérence du Seigneur. Ne perdons jamais la révérence que nous avons pour Dieu. Et regardez la suite, c'est en lien avec ce que je vous ai dit ce matin. Et elle s'accroissait par de bonnes idées, elle s'accroissait, non, par l'assistance du Saint-Esprit. Donc en tant que disciple de Jésus, cette année, travaillez votre piété, travaillez votre témoignage, ça c'est personnel. Au niveau de l'Église, gardons l'unité. Gardons notre révérence pour Dieu. Et ensuite, on peut s'attendre à ce que Dieu nous fasse croître par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, les musiciens vont venir. Et ça va être très rapide, d'accord? Je vais mettre mon masque. Celles et ceux qui veulent recevoir une imposition des mains rapide, et je vais simplement dire que vous soyez assistés par le Saint-Esprit cette année. Si vous êtes d'accord avec ça, vous venez, je mets mes mains sur vous, et ensuite vous repartez gentiment, et vous laissez 1 mètre d'écart entre vous. Ça va? On va finir comme ça. Je vais juste boire un coup. J'impose mes mains maintenant sur Irène. Et que Irène soit assistée par le Saint-Esprit en cette année 2022 et dirigée vers des connexions divines au nom de Jésus. Je prie pour Dawa, pour cette année 2022, qu'elle soit assistée par le Saint-Esprit dans toutes les affaires de la vie, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour bien-aimé Chantal. Oui, c'est aussi pour les retraités Chantal. Oui, Dieu peut aussi faire des choses extraordinaires par les retraités. Pourquoi? Par l'assistance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Saint. Je prie pour Muriel, Saint, là où elle se place en cette année 2022, qu'elle soit le assistée par le Saint-Esprit et conduite dans toutes les affaires de la vie. Dieu de Je prie pour mon frère Bruno. puissance Oh, merci Père, que tu puisses le de conduire vraiment force, par le le Saint-Esprit en cette année 2022 ciel et et que la l'assistance terre du sont Saint-Esprit remplis l'accompagne dans de toutes les ta affaires de la vie. gloire. Je prie pour Sylvie maintenant, qu'elle soit assistée Saint, puissamment Saint, par le Saint-Esprit. Père, merci pour les dons de l'Esprit qui se manifestent dans sa vie. Seigneur, Dieu Je prie pour Carole, de notre sœur puissance Carole. Oh, merci et Père, qu'elle soit de conduite par le Saint-Esprit dans toutes les force, affaires de la le vie ciel et qu'elle et puisse la être assistée terre par l'Esprit sont Saint dans cette année remplis 2022. Au nom de ta Jésus. gloire. Merci Père. Roba Sekete, je prie pour notre bien-aimé maintenant, qu'elle puisse être Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de puissance et de force. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Par l'Esprit de Dieu en cette année 2022. Amen. Je prie pour Madame. Bonjour. Je prie. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de puissance et de force. Le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire. Hosanna. Assistez par l'Esprit de Dieu dans cette année 2022 dans toutes les affaires de la vie. Amen. Je prie pour Patricio, que les dons de l'Esprit se manifestent dans sa vie. Merci pour les dons de puissance, merci pour les dons de révélation, merci pour les dons d'inspiration, Seigneur, et qu'elle soit assistée par le Saint-Esprit dans tout ce qu'il fait, lui et sa famille. Amen. Je prie pour Zahira, que cette année soit une année extraordinaire, que cette année soit une année surnaturelle, et qu'elle soit assistée par l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'elle fait. Une année de percée, une année extraordinaire, une année de changement, une année de transformation, soit assistée par l'Esprit de Dieu et qu'ils soient assistés par le Saint-Esprit dans les lieux. Merci Seigneur. Je prie pour cette dame qui est venue nous visiter ce matin et je prie que l'Esprit de Dieu la conduise. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse vraiment précéder ce qu'elle va faire et que l'Esprit de Dieu puisse venir témoigner. Dieu de puissance et de force, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Proclamons-le, Saint, qu'elle puisse se sentir vraiment accompagnée, qu'elle puisse se sentir vraiment conduite par l'Esprit. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de puissance et de force, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Merci Seigneur. Je prie pour cette précieuse personne qui puisse être vraiment sous la main de Dieu dans cette année 2022 et que le Saint-Esprit dans les lieux célestes. Hosanna. Hosanna. Je prie pour Sébastien. Sébastien. Oh, 2022, pas une année comme les autres. Une année de changement, une année de transformation, une année à la suite de Dieu. Dans les lieux célestes. Oh, après le baptême d'eau, que puisse être puissamment maintenant baptisé par le Saint-Esprit. Dieu de puissance et de force, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Cette année 2022, la main du Seigneur est sur lui. La main du Seigneur est sur lui pour faire des choses extraordinaires par l'assistance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Dieu de puissance et de force, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oh, merci Père. Merci Esprit de Dieu de faire une œuvre en profondeur dans la vie de Maria Elena maintenant et qu'elle soit assistée par l'Esprit de Dieu dans toute cette année 2022. Merci Père pour notre ami de Carrosse. Merci Père pour notre bien-aimé qui est venu voir ce matin et qui est puissamment assisté par l'Esprit de Dieu, puissamment conduit par l'Esprit de Dieu, puissamment assisté par l'Esprit de Dieu dans cette année 2022. Elodie, nous prions pour Elodie et la petite Kélia. Nous prions pour sa famille, que sa famille reste unie, que sa famille reste puissamment accrochée au Seigneur, qu'elle puisse exercer la piété, exercer son bon témoignage et être puissamment assistée par l'Esprit de Dieu en cette année 2022. Je prie pour notre bien-aimée Isabelle. Je prie pour elle et sa famille. Je prie pour elle et Francis. Je prie pour elle et ses enfants.
sont remplis de ta gloire. Mais une assistance aussi par l'Esprit de Dieu qui vient les réconforter, les consoler, les aider, les exhorter. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de puissance et de force. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Proclamons-le. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de puissance et de force. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, dans les lieux célestes. Transformé, visité par l'Esprit de Dieu. Dans les lieux célestes. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de puissance et de force. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Assisté par le Saint-Esprit, Artemida. Assisté par le Saint-Esprit en cette année 2022. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de puissance et de force. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de puissance et de force. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, dans les lieux célestes. Proclamons-le ensemble. Hosanna, Hosanna, dans les lieux célestes. Nouvelle saison. Il y a une saison pour tout, dit l'Ecclésiaste. Merci pour la saison. Dieu de puissance et de force, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint,
Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de puissance et de force. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Merci pour les serviteurs. Merci pour les jeunes. Merci pour les adolescents. Comme David, chaud, comme Jonathan. Et je voulais dire comme David dans l'Ancien Testament, qui était jeune, qui avait 17 ans. Mais Dieu a fait des exploits avec lui parce qu'il connaissait leur Dieu. Comme Daniel. Gloire à Dieu. Amen. Et j'aimerais clôturer cette célébration avec les paroles de Jésus. Avant qu'il soit enlevé au ciel, il a dit à ses disciples, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors merci Père pour ton Saint-Esprit répandu parmi nous, en abondance aujourd'hui. Et comme l'a dit le pasteur Philippe, vous savez, il y a un équilibre dans la vie chrétienne. Il y a le Saint-Esprit, l'assistante du Saint-Esprit, et nous l'avons entendu, et la parole de Dieu. Amen. Alors plongez-vous cette semaine dans sa parole. Soyez attachés, soyez fervents, soyez zélés pour connaître la parole de Dieu et restez sensibles au Saint-Esprit et à la voix de son esprit qui veut vous conduire dans toute la vérité. Amen. Je vous bénis dans le puissant nom de Jésus, ainsi que vos familles, et nous vous souhaitons, au nom de toute l'équipe, de tout le conseil pastoral, un très bon dimanche et une bonne semaine en Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.